Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo. Nous allons traiter du parcours d'incarnation. Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi tant d'âmes hypersensibles vivent des difficultés d'incarnation? Et si tu t'intéresses à l'incarnation, comment on fait pour bien s'incarner? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons qui font que les thérapies conventionnelles ne fonctionnent pas pour les parcours d'incarnation. Les 3 erreurs que font la plupart des âmes hypersensibles en refus d'incarnation quand elles décident de s'incarner. Moi, je m'appelle Mathilde, alias Emeraude sur les réseaux. J'aide depuis 8 ans les femmes et les hommes hypersensibles en difficulté d'incarnation à venir prendre leur place sur Terre, à traverser leur parcours spirituel sur Terre pour une vie épanouie, pour être heureux, pour se sentir heureux et épanoui dans la matière sur Terre. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un parcours d'incarnation? Un parcours d'incarnation, c'est un parcours de guérison exigeant et surtout profond. Pour moi, je le résumerai en 2 mots. Le parcours d'incarnation, c'est comment on va faire pour relier l'âme au corps, pour faire descendre notre âme dans notre corps et créer cette réunion et cette harmonie dans notre vie, dans la réalité de notre vie sur Terre. Et donc ce parcours d'incarnation, en fait, c'est tout ce processus qui nous permet de venir faire cette réunion entre l'âme et le corps et de venir créer ce nouveau monde, créer ce paradis sur Terre, créer nos visions dans la réalité terrestre. C'est un parcours exigeant parce que ça nous demande de comprendre et d'appréhender en fait tout ce que comporte de blessures et de souffrances l'humanité, et ça nous demande de profondément accepter et allier en fait notre sensibilité à ce qui se passe ici sur Terre, comment je vais réunir le haut et le bas à l'intérieur de moi, dans mon corps. Maintenant, je voudrais te dire pourquoi un thérapeute conventionnel ne peut pas t'aider dans ce parcours d'incarnation et pourquoi moi-même, aucun thérapeute conventionnel n'a pu m'aider dans ce parcours d'incarnation. Avant de te dire pourquoi un thérapeute conventionnel ne peut pas t'aider, je vais t'expliquer un petit peu comment moi j'ai accédé à ce parcours d'incarnation, comment j'ai fait ce cheminement et qui m'a accompagnée pour ce parcours. J'ai commencé consciemment ce parcours et cet éveil à l'incarnation et au fait de venir ici sur Terre il y a une dizaine d'années maintenant. En 2012, j'ai eu un éveil spirituel très puissant en rencontrant un couple de médiums qui m'ont beaucoup aidée. Et puis après ça, a commencé mon parcours d'incarnation, donc la guérison d'absolument toutes les blessures qu'il y avait en moi et toutes les mémoires qu'il y avait en moi reliées à ce processus. Et je me suis fait aider principalement par 2 grandes femmes qui n'étaient pas dans les thérapies conventionnelles. La première femme qui m'a aidée et qui m'a accompagnée pendant 2 ans, c'était une chamane. Donc elle reliait vraiment le monde du haut au monde du bas. Elle avait des pratiques chamaniques qui permettaient de faire des récupérations d'âme, donc de faire descendre l'âme dans le corps. Et elle avait une vision globale de la guérison, une vision spirituelle de la guérison. Et donc son travail pendant plus de 2 ans m'a permis d'aller faire toutes les guérisons profondes de mon âme en reliance à la terre, puisque le chamanisme permet vraiment de faire la paix avec la terre, le côté terrestre de notre humanité. La deuxième personne qui m'a accompagnée pendant au moins 2 ans aussi, c'était une médium. Elle qui spécifiquement m'a aidée à reconnecter à tous mes talents, à tout mon potentiel divin, à ma connexion à mes origines galactiques, à ma connexion aux étoiles et ma connexion à ma multidimensionnalité. Elle m'a aidée à faire venir en tant que médium tout mon potentiel d'âme dans ma vie terrestre. Elle m'a réouvert profondément à toutes ces capacités-là qui sont en moi. Donc tu vois, j'ai été accompagnée principalement par 2 personnes, une qui m'a vraiment reliée à la terre et une qui m'a vraiment reliée au ciel, et toutes les 2 n'étaient pas dans les thérapies conventionnelles, étaient hors cadre. Pas du tout dans la guérison, on va dire superficielle. Elles étaient toutes les 2 dans la guérison profonde, dans la reconnexion profonde aux valeurs d'âme, aux valeurs de l'être. Voilà, pour moi, les 3 raisons principales qui font qu'un thérapeute conventionnel ne peut pas aider une âme hypersensible qui débute ou qui est dans un cheminement d'incarnation, c'est les suivantes. La première raison, c'est que beaucoup de thérapeutes conventionnels ne prennent pas en compte la dimension spirituelle de l'être et de l'âme.
Ils ne connaissent pas l'accès à la multidimensionnalité de l'âme, ils ne prennent pas en compte la globalité spirituelle de l'être. Ils restent sur des problématiques purement terrestres. Ça, c'est la première raison principale qui fait qu'on ne peut pas traverser les guérisons profondes de l'incarnation avec un thérapeute conventionnel parce que ça ne va pas assez profond dans la connexion et la vision de l'âme. La deuxième raison qui font qu'un thérapeute conventionnel n'a pas pu m'aider, ne pourra certainement pas t'aider, c'est qu'ils ne répondent pas à un profond besoin d'unicité. En fait, toutes les âmes hypersensibles qui vivent le parcours d'incarnation et qui veulent s'incarner, elles ont besoin d'être totalement comprises dans les moindres détails, dans leur unicité, dans ce qu'elles vivent. Et en fait, si on ne trouve pas un thérapeute, quelqu'un qui peut absolument comprendre entièrement la totalité de notre être, notre connexion à la vibration, le travail qu'on a à faire sur l'ADN, le travail qu'on a à faire sur la réunion entre l'âme et le corps, d'une manière aussi unique, si on n'a pas un thérapeute qui comprend et qui répond à notre besoin d'unicité, de se sentir vraiment dans notre unicité, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que le parcours d'incarnation, c'est révéler le potentiel unique qu'il y a en toi. Et on ne peut pas aller vers des thérapies conventionnelles qui ne prennent pas en compte cet aspect-là, ce besoin profond intérieur d'être vraiment comprise, soutenue et avec le même espace de compréhension du parcours de l'âme. Enfin, la troisième raison qui font qu'un thérapeute conventionnel ne peut pas aider dans un parcours d'incarnation, c'est que notre besoin le plus profond quand on veut incarner notre potentiel sur la Terre, c'est de se reconnecter à l'amour inconditionnel. C'est de se reconnecter à l'amour inconditionnel de l'âme, de l'être, en gros à cet espace d'absolu ici sur Terre. Puisque toutes les âmes en difficulté d'incarnation sont connectées à l'amour absolu sur le plan de l'âme et qu'elles ne veulent pas descendre parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas vivre cet amour absolu sur la terre. Donc il faut quelqu'un qui aide à rebrancher à cet amour absolu sur terre, dans le corps. Les thérapeutes conventionnels ne peuvent pas emmener forcément dans cette reconnexion à la fréquence originelle, à l'amour absolu de l'âme, à l'amour inconditionnel. Et en fait, les personnes en parcours d'incarnation, plus que de guérir des symptômes, elles ont besoin de vivre cette reconnexion ici, dans leur vie. Et c'est ça qui va les aider à venir s'incarner. Et c'est ça qu'elles recherchent dans une thérapie. Elles recherchent cette reconnexion profonde, intime à leur valeur, à l'amour inconditionnel qu'elles ont en elles, qu'elles savent exister en elles, et qui donnera du sens à leur existence, qui donnera du sens à leur incarnation. C'est pourquoi toutes les thérapies conventionnelles qui ne connectent pas à ça, qui ne mettent pas ça en priorité et qui ne défendent pas cette reconnexion-là ne servent à rien. Voilà, ça c'était les 3 raisons principales pourquoi aucune thérapie conventionnelle ne va pouvoir t'aider à vivre ton parcours d'incarnation et pourquoi moi-même, je me suis tournée vers des thérapies non conventionnelles, vers des âmes et des personnes qui pouvaient prendre vraiment mon cheminement au sérieux et qui pouvaient comprendre mon besoin intérieur d'incarnation. Maintenant, je vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo les 3 erreurs principales que font tous les hypersensibles en difficulté d'incarnation, qui sont des erreurs très courantes et qui sont des erreurs que je voudrais que tu évites de faire. Et que j'ai moi-même fait, je te rassure. La première erreur, c'est de se tourner vers les mauvaises personnes. Par souci d'être comme tout le monde ou de s'adapter ou de ne pas reconnaître qui elles sont, elles vont essayer plein de pratiques, elles vont essayer justement des thérapies conventionnelles, elles vont tourner autour du pot et elles ne vont pas se tourner vers les bonnes personnes. Tout ça, ça les amène en fait à un moment donné à se dire que c'est impossible d'atteindre l'état d'être qu'elles veulent, de reconnecter justement à ce qu'elles ont en elles. Elles finissent par se dire que finalement c'est peine perdue. Elles finissent par se résigner parce que en fait, personne qu'elles ont rencontré ne reconnaît leurs différences, ne reconnaît leurs particularités, ne reconnaît leurs défis. Et pourquoi est-ce qu'on se tourne vers les mauvaises personnes? Parce que
on peut avoir grandi dans un environnement familial où bien on n'a pas été compris et accepté et on nous a pas expliqué pourquoi on vivait ces défis d'incarnation. Donc une fois adulte, en fait, on perpétue ce schéma de toujours se diriger vers les mauvaises personnes, des personnes qui ne nous comprennent pas dans notre sensibilité, qui nous rejettent et finalement, c'est une erreur qu'on fait souvent de se dire que personne ne va jamais pouvoir vraiment nous aider, nous comprendre et nous révéler les vraies valeurs qui comptent pour nous à l'intérieur de nous. La deuxième erreur que font les hypersensibles en difficulté d'incarnation, c'est qu'elles pensent qu'elles sont des causes perdues. Elles vivent depuis tellement d'années avec cette hypersensibilité, avec le fait d'être submergé par les émotions, cette recherche constante de sens, ce vide existentiel, ce mal-être, ça fait tellement d'années en fait qu'elles portent ça qu'au bout d'un moment elles se disent ok, il y a rien à faire, je serai jamais heureuse sur terre, j'aurai jamais ma place, je trouverai jamais le sens de ma vie et elles finissent comme par se dire que personne ne peut rien faire pour elles et qu'elles sont des causes perdues et en faisant ça en fait elles continuent de se placer dans un état de victime et d'impuissance qui est très très difficile à vivre et la lutte et les schémas répétitifs continuent encore et encore. Elles finissent comme par se résigner et puis ça provoque aussi une forme de dépression et de on ne peut rien faire pour moi. Et pour ma part, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir et qui sont dans cet état-là et qui pensent vraiment qu'elles sont des causes perdues et qu'elles ne peuvent rien faire et qui du coup refusent même d'y aller, refusent même de s'ouvrir et d'aller croire en elles et de se faire vraiment aider et accompagner là où c'est difficile pour elles. La troisième erreur que les personnes hypersensibles en difficulté d'incarnation font, c'est qu'elles refusent de se prendre en charge et de se prendre au sérieux. Elles refusent de prendre leurs questions existentielles au sérieux, elles refusent de prendre leur vision et leur sensibilité au sérieux. Elles ne se prennent pas en charge dans leur guérison parce qu'elles pensent finalement que c'est de leur faute et que c'est elles qui sont pas adaptées et que c'est elles qui n'arrivent pas à vivre correctement sur Terre. Et en plus de ça, elles se comparent à l'extérieur. Voilà, elles portent leur référentiel à l'extérieur d'elles-mêmes et puis elles se disent, puisque tous les autres êtres humains arrivent à vivre bien, pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas? Et elles vont comme ça se culpabiliser, se remettre la faute dessus, se sentir aussi très très seules dans leur mal-être. Et du coup, elles se prennent pas vraiment en charge, elles prennent pas en charge leur mal-être. Il y a un petit peu comme un diktat de c'est moi qui suis pas normale, donc je ne prends pas en charge ce que je ressens, je ne prends pas en charge et je ne prends pas au sérieux ce qui se passe en moi, dans mon intimité, dans ma sensibilité et je ne m'occupe pas de moi. Et elles finissent donc par se mettre de côté, par prendre sur elles et se mettre de mettre de côté leur parcours d'incarnation comme si ça n'existait pas, comme si ce n'était pas important, alors qu'au fond, elles savent. Maintenant que je t'ai dit les 3 erreurs que font les hypersensibles en difficulté d'incarnation, est-ce que toi, tu es prête à sortir de ces 3 erreurs? C'est-à-dire, 1, trouver la bonne personne ou les bonnes personnes qui pourront vraiment te comprendre et t'accompagner dans ton parcours d'incarnation. 2, d'accepter que tu es dans un chemin d'incarnation, un processus d'incarnation particulier, spécifique, qui comprend des défis particuliers, des mémoires à traiter et que tu peux y arriver, que tu as toutes les ressources et les cartes en main pour y arriver, pour aller là où tu as envie d'aller. Et 3, est-ce que tu es prête à te choisir et à te prendre au sérieux, à t'occuper de toi, à t'occuper de ta sensibilité, de ce qui te traverse, de ce qui fait que tu ne dors pas la nuit, de tes peurs de ne pas trouver le sens, tes peurs de ce vide, tes peurs de te tromper de chemin, tes peurs de ne pas être à ta place. Est-ce que tu es prête à te prendre au sérieux, à prendre soin de toi, à prendre ta sensibilité au sérieux et à t'en occuper vraiment, à mettre ça au centre de ton processus, de ta guérison et de ton bien-être? Si tu réponds oui à ces 3 questions, alors je peux t'assurer que le chemin d'incarnation va se faire et que tu vas aller là où tu as envie d'aller, que tu vas connecter à ton potentiel ici sur Terre et que c'est possible. Je l'ai fait. Il y a plein d'âmes hypersensibles en refus d'incarnation qui traversent ce processus. C'est quelque chose de profond, de profondément libérateur et tu sais que tu es venu pour ça. Et je peux t'assurer également que tu vas guérir de tous les schémas répétitifs qui ont
été là depuis ton enfance, qui sont issus de ton système familial, c'est possible de les guérir. Les schémas répétitifs, ils peuvent s'arrêter à partir du moment où tu fais ce travail de reconnexion à ton âme, à ton être et que tu lâches le passé. Moi, je crois en toi. Je te parle aujourd'hui parce que je crois en toi. À toi de jouer maintenant. Si tu es prête, tu as une seule chose à faire. Clique sur mon planning en dessous de cette vidéo et réserve ta lecture d'âme incarnation. 45 minutes avec moi. On va faire le point sur tes besoins, sur ton unicité et sur ton parcours d'incarnation. Et ça va y aller. Je te dis à tout de suite.